Le SINAFESI a un contentieux depuis 2015 avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Et en 2022, après 7 ans, nous avons assigné en justice la CGC. Et en 2023, cette année, la CGC a été condamnée. Et disons, c'est depuis, disons, la procédure a fait 13 mois, 18 jours. Donc, le premier point, la CGC a été condamnée à révéler le montant total reçu de la Direction générale des impôts depuis le 31 juillet 2008 à ce jour, c'est-à-dire 15 ans. Elle doit faire le bilan de sa gestion. Cette condamnation est un processus pour non seulement à révéler le montant d'argent reçu, mais également l'amener à reverser une partie de la somme reçue au SINAFESI qui n'a pas encore bénéficié des retombées de la quote-part provenant de la taxe spéciale d'équipement. C'est-à-dire cette taxe est versée, l'argent est versé à la CGC, mais le SINAFESI n'est pas associé. Et en son temps, le président Diagou, il avait dit que le SINAFESI était une association et les membres n'étaient pas des patrons d'entreprise. Mais si nous remplissons les conditions, il a fait un courrier, hein, si nous remplissons les conditions, il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est un processus. Et on avait demandé à son temps un palier du bâtiment qui abrite le siège de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Bon. Aussi, la condamnation de la justice, la condamnation de la CGC par la justice ivoirienne, c'est pour aussi permettre, comme on l'a dit, mettre à disposition le palier, parce que le bâtiment a été construit à l'argent des contribuables, des entreprises ivoiriennes. Le SINAFESI félicite et remercie la justice ivoirienne pour son courage et sa bravoure d'avoir dit la vérité et le droit, surtout la première chambre B. Mais nous, les fournisseurs, nous attendons beaucoup de la justice. Jusqu'à présent, nous n'avons pas encore reçu ce qu'on appelle, comment on appelle ça, l'expédition de la condamnation. On doit voir ça et puis envoyer par voie d'huissier à la CGC pour dire, voilà ce que la justice dit, il faut révéler maintenant le montant. Jusqu'à présent, on n'a pas encore reçu. On nous dit que c'est une procédure de la justice, ça doit partir au trésor pour enregistrement. Et selon les informations, ça se trouve encore à la justice. Bon, sur ce point, selon des discrétions, après que vous allez poser la question, il se pourrait, ça c'est pas chose que la CGC ferait appel. Mais non, là, nous disons, nous prions pour que la CGC fasse appel. S'ils font appel, l'affaire devient pénale. Pénale quoi? La justice nous reconnaît comme une organisation pour le secteur privé. C'est notre argent, mais la CGC l'utilise seule. Donc si elle dit, elle va faire appel, enfin, ça nous intéresse, mais nous prions pour qu'elle fasse appel. Eux tous, que ce soit Diagou, Akaja Marie, tous ceux qui ont géré la CGC jusqu'à aujourd'hui, tous se rendront compte pénalement. Parce que c'est comme tu as l'argent de tout le monde, d'une association. Toi qui as l'argent, le trésor te dit, rends compte. Tu ne veux pas rendre compte. Le président de l'association, le chef du village te dit, rends compte. Tu dis non. Et quand c'est au niveau du village, par exemple, tu vas voir le chaque attend pour dire, le chef du village dit de rendre compte de l'argent de tout le village. Mais il faut être fou. Il faut être fou, enfin, pour faire appel. Tu gères l'argent de tout le monde, la juge te dit, rends compte, et puis, donc, on passe. Enfin, ça, ce sont on ne dit pas qu'ils vont faire appel, mais c'est ce qu'on entend. Donc, nous-mêmes, on les encourage à faire appel. Bon, le point 2, c'est une adresse comme au président Ouattara, le président de la République Côte d'Ivoire. Il est le chef de l'armée, il est chef de la magistrature de Côte d'Ivoire, et aussi un message au ministre ivoirien. Vous voyez, les taxes, pour nous, pour les fournisseurs de la Côte d'Ivoire, les taxes fiscales et douanières sont trop élevées. Aussi, la CGC ayant été condamnée par la justice ivoirienne
dans le contentieux qui l'oppose au Sinafessi, ne doit plus être le seul représentant voulu du gouvernement ivoirien. Pourquoi? Une fois, il y a un ministre ivoirien qui nous a reçus en 2002. On a posé le problème de, comment on appelle ça, la quote-part. Et ce ministre nous dit, le gouvernement ivoirien veut avoir affaire à la CGC seule. À part la CGC, il ne veut pas d'autre. Aujourd'hui, la justice ivoirienne, enfin, vous voyez, la justice ivoirienne dit, demande à la CGC de faire son bilan de la gestion. Est-ce que tu peux être avec quelqu'un qui pratique la mauvaise gouvernance et puis toujours avec lui pour représenter tout le monde? Pour nous, le Sinafessi, on a toujours dit, la CGC n'est pas le représentant choisi, désiré du secteur privé. Il n'a pas été choisi par le secteur privé. Il a été imposé en 2008, enfin par le gouvernement du président Gbagbo Laurent. Et comme la dynastie est une continuité, quand le pouvoir du président Alassane est arrivé, ils ont continué avec eux. Et maintenant, eux nous disent ouvertement qu'ils veulent avoir fait seulement la CGC. Pour nous, la représentation de la CGC auprès du gouvernement ivoirien étouffe, appauvrit les sociétés ivoiriennes du secteur privé. Le Sinafessi dit à son excellence, M. Alassane Ouattara, chef de l'État, que le fait d'avoir toujours la CGC seule à ses côtés est une injustice inacceptable, inadmissible, inconcevable par les fournisseurs d'État et même gênant, nuisible parce que la CGC ne pratique pas la bonne gouvernance tant prônée par le président de la République Côte d'Ivoire. Puisque le président de la République Côte d'Ivoire a mis en place, la haute autorité de la bonne gouvernance a mis en place l'observatoire du Trésor et l'observatoire des services publics. Tout ça pour la bonne gouvernance. Alors que la CGC ne pratique pas la bonne gouvernance. Toutes les organisations, bon, le Sinafessi, les fournisseurs d'accord, ne sont pas associés à la gestion de la quote-part que reçoit. Pour le Sinafessi, la CGC est officiellement disqualifiée par la justice ivoirienne, dont son excellence, M. Alassane Ouattara, qui est le chef de la magistrature. La justice ivoirienne a condamné la CGC. Donc, elle n'est plus, c'est-à-dire pour nous officiellement, elle doit être disqualifiée. Elle doit plus être le seul représentant du secteur privé. Bon, pour nous, c'est une injustice, c'est trop, c'est trop. Bon, aussi, en 2022, les syndicats des travailleurs, la FESI, la Dignité et l'UJTCI ont reçu une subvention. Donc, nous voulons aussi avoir cette subvention, nous demandons au président, mais nous allons mener des démarches pour que nous puissions obtenir cette subvention. Parce que nous sommes, certes, des patrons d'entreprise, mais nous sommes des travailleurs. Et nous sommes une organisation pour le secteur privé. Bon, en ce qui concerne le paiement des factures des fournisseurs d'État de Côte d'Ivoire, après que le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, ait parlé et donné des instructions le 31 décembre 2022 dans son allocution du nouvel an à la nation, de payer les prestations, force est de constater que jusqu'à présent, ce n'est pas comme ça. Parce que le 29 mars 2023, nous avons eu une rencontre avec le DG du Trésor, M. Kona Salo-Jacques, qui nous a dit qu'il avait encore un montant de 380 milliards au Trésor impayé. Ça, c'est le 29 mars 2023. Et le Sinafessi informe, vous, les journalistes qui êtes là, l'opinion nationale internationale, qu'il y a eu des crispations entre l'agent comptable central du Trésor, M. Kouba Ali Kader, et les fournisseurs de l'État le 23 mai 2023 aux environs de 12 heures. C'est-à-dire, il était arrivé un moment où l'agent comptable du Trésor ne recevait pas les membres du Sinafessi. Avec carrément, ça n'allait pas. Nous avons dit ce que nous passons. Mais le 23, vous voyez, nous voulons la paix du pays.
Donc le 23 mai, nous sommes allés à son bureau, et nous a reçus, nous avons fait la paix. Et les 6 cas de factures des malades qui ne sont pas payés depuis 2021, parce qu'ils sont malades, bon, son service est en train de mettre, enfin, tout mettre en œuvre pour pouvoir payer ces factures, ces malades. Ces 6 cas de malades dont le montant est évalué à environ 368 millions. Bon. En ce qui concerne le directeur général du Trésor, M. Kona Assaro Jacques, il refuse d'avoir des réunions trimestrielles avec le SINAFESI malgré les suggestions de son patron hiérarchique, M. Adama Koulibaly, ministre de l'économie et des finances. Mais il reconnaît, il refuse, son ministre dit d'avoir des réunions trimestrielles avec nous, mais lui il refuse. Pourquoi? C'est lui qui sait. Mais il reconnaît qu'il y a 10% de corruption, enfin sur tous les cas de corruption en Côte d'Ivoire, il reconnaît 10% de corruption au Trésor. C'est sous sa tutelle. Bon. Qu'est-ce qu'il fait pour pouvoir enrayer ces 10%? Bon. Le mercredi 29 mars, lors de notre rencontre avec le DG du Trésor, M. Kona Assaro Jacques, vous voyez, nous partons le voir sur un séance du ministre pour parler de paiement des factures. Pour les réunions trimestrielles, on doit avoir des réunions trimestrielles. Et lui, carrément, il prend position dans le contentieux CGC et SINAFESI CGC. Il prend comme position et il dit que le SINAFESI parle, mais eux, lui, le gouvernement, eux tous se reconnaissent la CGC comme la seule représentante de tout organe professionnel en Côte d'Ivoire auprès du gouvernement ivoirien. Bon, c'est quitté où? On vient parler de paiement de factures et lui, carrément, il s'est mis dans l'affaire contentieux. Maintenant, aujourd'hui, la CGC paie. Quand on est responsable, on ferme sa bouche et puis on regarde. C'est comme à l'époque, Vasubo Bamba, le directeur cabinet adjoint du ministre de l'économie et des finances, qui disait que le SINAFESI est un syndicat, mais pas une organisation professionnelle du secteur privé. Le directeur cabinet d'un ministre qui a rendu d'un ministre. Il dit que le SINAFESI est un syndicat, mais ce n'est pas une organisation professionnelle du secteur privé. Il avait dit ça en novembre-décembre 2022. Maintenant, la justice dit que le SINAFESI est une organisation professionnelle du secteur privé. Bon, vous voyez. Bon, encore une fois, les gens parlent, ils gouvernent, ils parlent, mais ils ne connaissent pas les lois de la Côte d'Ivoire. Aussi, nous réitérons toujours notre audience au chef de l'État. C'est-à-dire, ce n'est pas tout qu'on dit. Nous voulons parler avec lui. Il y a des problèmes. Nous avons des difficultés dans les sites de nos activités. Nous voulons aussi le rencontrer nous voulons le rencontrer pour la cherté de la vie actuelle. Parce que nous tous nous vivons. Si par exemple, un opérateur comme tu as une voiture, vous voyez quand on prend les ponts à péage là, il faut payer, si c'est 20 fois tu passes, tu payes 20 fois. La nourriture coûte cher, le carburant coûte cher, alors qu'on produit le pétrole en Côte d'Ivoire. 3 milliards 500 millions de barils de pétrole au moins par an. La Côte d'Ivoire produit. Bon. Il y a aussi la mauvaise gouvernance de certains ordonnateurs administratifs de crédit étatiques, les conseillers régionaux, les maires, les collectivités locales, bon, les fonctionnaires de l'État. Donc nous voulons raconter par rapport à ça. Bon. Aussi, le CNF se demande pourquoi le directeur général de la décentralisation, vous voyez le directeur général de la décentralisation et du développement local est le seul en Côte d'Ivoire à signer les délibérations de toutes les factures. Pourquoi on paye les factures en Côte d'Ivoire des mairies, des conseils régionaux? Il est le seul en Côte d'Ivoire qui signe les délibérations. Donc aujourd'hui, depuis décembre, les prix de, comment on appelle ça? Comment on appelle les documents, les parapheurs sont entassés à la direction générale des collectivités locales. On ne comprend pas. Avant, c'est les préfets qui signaient. Maintenant, ils ont dégagé, enfin, on leur a dit de ne pas signer, mais c'est lui ceux qui signe. Parfois, il va en mission. Et les factures sont là. Donc, les fournisseurs, beaucoup ne sont pas payés. Quand on dit les factures ne sont pas payées, et les factures sont en instance de paiement, les factures qui sont encore en traitement, vous voyez, depuis décembre, tous les parapheurs des mairies, des conseils régionaux sont à la direction générale, la direction de la collectivité locale. Les factures, les délibérations ne sont pas signées. On ne comprend pas pourquoi est-ce que c'est lui seul encore qui signe. Bon. Ensuite, au ministre ivoirien,
Les ministres ivoiriens ne sont pas communicatifs et coopératifs. Ils ne sont pas accessibles. Ce n'est pas normal. Ils sont ministres, le président est là, le premier ministre, mais eux, ils sont en principe, eux, ils doivent être en contact avec la population, les fournisseurs de Côte d'Ivoire. Mais il y a une barrière. Ce n'est pas normal. Ils méprisent. Les ministres ivoiriens méprisent enfin, les fournisseurs de l'État. Alors qu'en principe, un patron d'entreprise, ouais, il faut être modeste dans la vie. Mais un ministre ne peut pas se comparer à un opérateur économique. C'est seulement en Côte d'Ivoire, enfin, où le ministre est carrément, il se dit le patron du fournisseur de l'État. Les factures des fournisseurs d'État ne sont pas payées, ne sont pas traitées dans tous les démembrements des ministères, mais aucun ministre ne dit mot. Il y a la corruption, il y a l'escroquerie, il y a même les détournements des deniers publics dans les divers services ministériels. Quand on dit détournement, c'est quoi? Vous voyez, pour une facture par exemple, tu dois payer en 2020, 2022 qui n'est pas payé, alors que sur le plan budgétaire, la dépense est faite et la facture n'est pas payée, mais c'est le détournement. Quand on fait un appel d'offres et que la personne finit, le fournisseur finit la prestation depuis 2020, soit 2019, on bâtit un lycée. Depuis 2020, le BNET signe tous les documents et que jusqu'à maintenant, 2020, jusqu'à maintenant, 3 ans, les factures ne sont pas payées. Mais où l'argent est rentré, c'est un détournement. Donc quand souvent les gars disent, mais où sont les preuves? Mais les preuves, ce sont les paiements des factures. Où l'argent est rentré pour ne pas que les factures ne soient pas payées. Donc le Sénat demande aux ministres ivoiriens de se réveiller et de descendre. Parce qu'ils sont sur un pied des salles où ils se prennent, ça dit, bon, ils sont carrément pour eux, enfin, le fournisseur de la Côte d'Ivoire, la population, bon, ils se parlent comme des dieux. C'est pas normal. Et puis, un syndicat attire l'attention des gouvernants et veille la conscience des gens. Vous voyez, il y a des situations qui peuvent arriver demain qui seront dramatiques. À une certaine époque, les stations-service, où on prend les carburants, on ne peut pas mettre une station-service à côté d'une maison. Mais aujourd'hui, les stations-service sont, enfin, publiques de partout et sont carrément à côté des maisons. On a eu des cas au Cameroun, bon, on dirait même au Ghana, où une station-service a explosé, a tué des gens. En Côte d'Ivoire, les stations-service sont partout dans les maisons. Nous attirons l'attention des ministres. Le ministre de la Constitution, par exemple, qui donne les autorisations pour que les gens fassent des stations dans les maisons. Ce n'est pas normal. Demain, il va y avoir des morts, des victimes, des morts, et le gouvernement va se lever pour aller dire Yako pour donner l'argent. Non. C'est maintenant, il faut carrément fermer toutes ces stations-service qui sont près des maisons. C'est pour toutes ces raisons que nous voulons raconter le président de la République Côte d'Ivoire. Bon, au ministre de la Santé, il y a quelque chose que nous ne comprenons pas, le CNF ne comprend pas. Nous ne sommes pas contre les individus ou les gens, mais nous disons ce qui n'est pas bien. Parce que les gens sont à des postes qui fait que, enfin, ils règlent les comptes avec les fournisseurs de l'État, alors qu'ils ne doivent pas le faire. Il y a un monsieur qui s'appelle M. Kissiedou Kalex. Il était le directeur de l'hôpital général de San Pedro. Et le CHU de San Pedro a été construit. Maintenant, bon, ouvert 4 à 6 mois aujourd'hui, il est en même temps directeur de l'hôpital général de San Pedro à son ancien poste et le directeur général du CHU de San Pedro. Vous voyez, ça fait que, bon, on ne comprend pas. Est-ce qu'il est le seul gestionnaire en Côte d'Ivoire? Non, c'est pas normal. Si on a fait ça au nouveau poste, mais qu'on envoie en même temps à la minute quelqu'un d'autre. Mais comme on nous dit, enfin, c'est une des discussions, bon, il serait le protégé du ministre de la Santé. C'est pas normal. Et vous voyez, les trésoriers, les payeurs, les agents comptables, les régisseurs du Trésor, beaucoup sont à la fois agents comptables de plusieurs sociétés de l'État. Non. Donc si tu as affaire à lui, au Trésor, tu as affaire à lui, à Sodexam, à NAC, c'est pas normal. C'est-à-dire pour nous, pour le SINAFE, c'est pour ça que nous voulons rencontrer le président de la Côte d'Ivoire. Si
un agent du Trésor, il est agent comptable de Sodexam, il est détaché, c'est-à-dire on l'envoie à Sodexam, soit à Sodefort, et il n'a plus de fonction au Trésor. Mais ils ont même une fonction au Trésor. Ils ont une fonction à la MATCA. À la MATCA, c'est le DG du Trésor qui est le PCA, ou je ne sais pas quoi. Vous voyez, ils ont des fonctions partout. Il y en a même qui sont agents comptables de plusieurs sociétés. Ce n'est pas normal. Ils ne sont pas les seuls. Donc, nous demandons au ministre de la Santé, au Premier ministre, de décharger M. Kisedou Kalès d'assumer les deux fonctions de directeur général de CHU de San Pedro et directeur général de San Pedro. De l'hôpital de San Pedro. Beaucoup se plaignent de lui. Et ce qui fait qu'il y a des comptes avec les fournisseurs de l'État. Bon. 3. Le point 3, intimidation et menace de mort envers les fournisseurs de l'État. Bon. Le SINAFESI dit à tous ces individus hors la loi, ennemis de la société et réfractaires à la bonne gouvernance, que seul le juge, le Dieu vivant et vrai des nations, jugera nos bonnes œuvres. Ils sont une menace, ils intimident. Un fournisseur qui n'est pas payé, qui passe un appel d'offres, qui n'est pas payé. Il y a même l'UPU, c'est pas Union Postale Universelle qui a eu lieu en 2021 en Côte d'Ivoire. Il y a des fournisseurs qui ne sont pas payés. Pourtant, rien n'est sorti. Il y en a qui connaissent, ils appellent le ministre, le directeur de cabinet, chef de cabinet, et puis dit le directeur de cabinet, et puis carrément, bon, les gens, enfin, c'est pas le problème. Ah, c'est pas normal. La manifestation a été faite en 2021, et jusqu'à présent, ils ne sont pas payés. Et on se rend compte que c'est la même chose qui a été faite avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, où le jeu, la prime a disparu. Maintenant, entre nous, bon, c'est pas sérieux. Vous organisez l'union postale, postale de tout, enfin, toutes les nations en Côte d'Ivoire, et l'argent, vous allez devoir payer après le fournisseur. Et il paraît qu'il y a enfin, des factures qui s'ajouteraient encore à ceux qui ont fourni les prestations. Donc, selon eux, c'est pour ça qu'ils ont bloqué. Donc, le syndicat a été saisi la semaine passée, nous avons cherché à rencontrer le ministre porte-parole du gouvernement. Alors, si c'est vraiment vrai, c'est Amadou Koulibaly, le porte-parole du gouvernement, NTIC. Si c'est vraiment vrai ce que les fonctionnaires nous ont dit, lui qui est le porte-parole du gouvernement ivoirien, il ne peut pas carrément mépriser les fonctionnaires de Côte d'Ivoire qui veulent l'approcher pour que les factures soient payées. Il ne veut plus les recevoir, il ne les reçoit pas, il ne prend même pas le coup de fil. Pourtant, il se connaissait avant. On ne peut pas être porte-parole du gouvernement ivoirien, parler à la télévision pour dire que la santé ça va, alors que ça ne va pas. C'est lui-même qui est le porte-parole, il ne parle pas de la bonne gouvernance. Vous voyez comment on dit les ministres ivoiriens maîtrisent tout le monde. Bon, le point 4 sont les perspectives. Le SINAFESI va effectuer des tournées à travers toute la Côte d'Ivoire pour pouvoir sensibiliser les fournisseurs, recevoir, comment on appelle ça, la vie informelle, pour que la lutte prenne une autre dimension. Donc, si on vous remercie.